Merci. Effectivement, nous avons pensé qu'au moment où le projet est en train de prendre fin, peut-être il serait intéressant de revoir l'ensemble de nos programmes afin de prévoir déjà comment l'institution, qui est le ministère de l'Éducation nationale, va pouvoir pérenniser les acquis du projet. Et la remédiation, l'auto-évaluation du collège sont des programmes phares du projet. Nous avons constaté qu'ici à Ziguinchor, comme vous devez le savoir, nous avons affaire à peu près à 92 établissements. 92 établissements partenaires avec lesquels nous avons déroulé des programmes pendant les 4 ans, notamment en matière de remédiation, en matière de l'employabilité des jeunes, en matière d'auto-évaluation du collège. Et compte tenu de tout ce que nous avons eu comme feedback à partir des CM et même des communautés sur le programme de remédiation, à savoir que ce programme a vraiment permis d'améliorer les taux internes d'efficacité des établissements, notamment le passage en classe supérieure. Nous avons pensé donc qu'il fallait encore s'assurer que l'ensemble des professeurs qui ont été identifiés pour mener cette activité de remédiation, que ces professeurs-là, maîtrisent parfaitement les techniques et les outils de remédiation. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces 72 professeurs qui ont été identifiés à partir des critères internes du projet, nous avons donc estimé qu'il fallait regrouper, malgré que ce soit les vacances, il fallait regrouper ces professeurs-là pour leur donner un plus afin que réellement, à partir de l'année prochaine, qu'ils soient encore plus efficaces dans justement l'enseignement de la remédiation au niveau de leurs CM respectifs. Lors de la cérémonie de clôture du programme au niveau de la région de Ziguinchor, les partenaires, je veux parler des enseignants, des élèves, des parents d'élèves, ont soutenu que le programme a apporté donc une amélioration dans les enseignements apprentissages. Est-ce que vous partagez justement leur avis? Tout à fait. Et je crois que rien qu'en voyant le résultat, si vous prenez le rapport général de rentrée, si vous voyez bien ce qui est là-dedans, vous constaterez effectivement qu'il y a une nette amélioration des pourcentages des élèves qui ont réussi. Et ça, je pense que le projet se félicite justement de ces résultats-là. C'est vrai qu'au début, il y a eu, vous avez tout de suite suivi dans la salle certainement l'inspecteur d'académie qui a parlé un peu des péripéties, d'un certain nombre d'incompréhensions qu'il y a eu au départ, parce que certains professeurs estimaient que vraiment c'était une activité supplémentaire, donc il fallait peut-être qu'ils bénéficient d'une certaine rémunération ou en tout cas d'autres avantages liés justement au fait qu'ils enseignent en dehors même de leurs activités ordinaires en classe. Mais nous avons estimé que réellement le CM qui va constater justement l'amélioration du niveau de compétences de base de leurs élèves pourrait vraiment s'organiser pour que des élèves identifiés, des professeurs identifiés au niveau de l'établissement puissent assurer ces cours de remédiation, quitte à les considérer dans leur quota horaire. Puisque nous savons que institutionnellement, chaque professeur quand même au Sénégal doit 25 heures de cours à l'institution. Et la plupart de ces professeurs de maths et de français qui assurent justement cette formation en remédiation n'ont pas ces 25 heures. Donc il était pour nous tout à fait normal que ces professeurs-là soient utilisés pour donner ces cours de remédiation aux enfants qui en ont besoin. Donc je partage parfaitement l'avis des parents et l'avis des professeurs. Les communautés l'ont témoigné parce qu'ils le constatent toujours. Contrairement, vous avez tout de suite suivi ce que l'IA disait, il y a eu un paysan au niveau de l'élémentaire qui s'est inquiété, qui dit en fin d'année, on lui a dit que son enfant à la fin d'année ne vaut rien, qu'il a une mauvaise aussi, qu'il a vraiment une très mauvaise moyenne, mais malgré tout, il s'est rendu compte l'année suivante qu'il est passé au CP. Et ensuite,
la même année l'année qui a suivi, on l'a appelé, on lui a dit toujours que les résultats de son enfant sont mauvais. Mais malgré tout, il a continué encore à progresser. Donc lui, en tant que paysan, lui, il dit qu'il ne comprend pas comment chaque année on peut l'amener pour lui dire que vraiment les résultats de son enfant sont mauvais alors qu'il continue de passer. Nous avons dit que les compétences de base en maths, en français sont fondamentales dans le cursus scolaire de l'élève. Donc nous avons estimé qu'il faut vraiment renforcer ces compétences de base au niveau des élèves afin qu'ils puissent avoir un cursus scolaire appréciable. C'est scientifiquement calculé que ces compétences de base, si vous ne les maîtrisez pas, ce sera très difficile de pouvoir continuer d'avoir de bonnes performances scolaires. Et puisque le projet USAID EPICI travaille au niveau du secondaire et nous recevons des gosses qui viennent de l'élémentaire en 6e année, en 6e plutôt, qui n'ont pas le niveau requis. Donc nous avons considéré qu'il faut, à partir de la 6e, déjà essayer de donner ces cours de remédiation à ces élèves-là pour que déjà en 3e ou en 4e, qu'ils puissent réellement avoir ce qui est prérequis pour pouvoir continuer de façon excellente les études.